li nga xam ne moom mooy terrain d'entente alors ñu ngi avancé tuuti bu ko defee ñu jël quelques réactions ci ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk di ay honorable voilà ñu daal di avancé bu ko defee ñu jël ay réaction ci ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk tey ci séance su tey bi ban jàngat lañ ci daal di am voilà mi ngi noonu ñu xaarandi député yaa ngi noonu voilà ñu ngi xaarandi bu ko defee ñu jël ministre bi nga xam ne moom moo yor wàllu institution yi mu daal di joxe li nga xam ne moom mooy xalaatam ci mbir mi de salaamaaleykum. Gars ndànk rek Marème ñoo xaar tu vois Marème teel na fi oyof na wiiri na xaaral ci ginnaaw pare gars yi ci ginnaaw pare Non, je voulais que mon collègue de la justice soit là, mais oui, il fallait. le plan n'est pas moderne. Mais bon, quand vous êtes là, gars yi baax na Pape baax na. Voilà, donc monsieur le ministre, vous venez d'assister donc à cette session extraordinaire des députés pour la réactualisation du règlement intérieur. Qu'est-ce que vous avez globalement retenu par rapport donc à ce déroulement de cette séance? Je suis là à l'Assemblée nationale accompagné de mon collègue, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, effectivement pour prendre part à cette section extraordinaire de l'Assemblée nationale, la première de 2024, qui s'est appesantie sur la mise à jour du règlement intérieur. Vous vous rappelez, il y a eu quelques semaines, quelques mois, cela a occupé les médias. Je ne reviens pas, mais il faut se réjouir aujourd'hui que l'Assemblée nationale a pris à bras-le-corps la question et a répondu à l'appel du président de la République. Et je considère que ce sont les premiers actes du Jubal Jubanti ici à l'Assemblée nationale, parce que nous venons d'assister à un grand jour de la démocratie, un grand jour du parlementarisme, d'autant plus que c'est une proposition de loi et non un projet de loi. Proposition parce que ce sont les députés eux-mêmes, de façon consensuelle, les trois groupes parlementaires qui ont fait un travail d'arrache-pied pour ensemble, la main dans la main, mais dans un esprit républicain, mettre à jour le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui désormais, à partir de ce jour, porte les mentions Premier ministre, ce qui n'était pas depuis 2022. Et ce qui était omis, utilisons le terme omission, depuis la mise à jour du règlement intérieur intervenu en 2019. C'est un grand jour, nous nous réjouissons de la démocratie qui a prévalu au niveau de l'hémicycle. Alors, vous faites partie du gouvernement, vous devez donc bien peut-être savoir si le Premier ministre aujourd'hui est prêt donc, à faire face aux parlementaires, d'autant plus que donc, nous avons franchi cette étape. Le Premier ministre a toujours été prêt, il l'a dit. Quand vous regardez les comptes rendus du Conseil des ministres, vous vous rendrez compte que toujours, et dans les correspondances que le Premier ministre faisait toujours à l'endroit des ministres, il faisait toujours mention de sa disposition et des prédispositions à prendre
pour sa déclaration de politique générale. Maintenant, nous sommes dans le cadre du fonctionnement des institutions, nous sommes dans le cadre des pouvoirs conférés à chacun dans le cadre de la République, à commencer par ceux, j'allais dire, les pouvoirs conférés au président de la République dans le cadre de ses prérogatives régaliennes. Nous savons que l'Assemblée nationale est une institution, mais nous savons également que le président de la République aujourd'hui a des pouvoirs et peut décider de la survie ou pas de l'Assemblée nationale. Mais concernant le Premier ministre et le gouvernement, les prédispositions ont toujours été prises, le Premier ministre était toujours prêt. Et d'ailleurs, il avait dit que si l'Assemblée n'avait pas pris les dispositions nécessaires, il serait amené à faire la déclaration de politique générale directement au peuple. Donc la question qui se pose, ce n'est pas que le Premier ministre soit prêt ou pas. Nous prendrons acte de ce règlement intérieur-là. C'est une loi organique qui va suivre tout le processus jusqu'au processus de promulgation. Là, c'est une étape qui est franchise, qui est le vote et l'adoption ici au niveau de l'Assemblée. Attendons de voir le processus et je sais que, puisque c'est le président de la République qui a lui-même demandé à l'Assemblée de se conformer, le reste du processus va être réalisé. Et en ce moment-là, je donne la primeur au Premier ministre. Certainement, il s'adressera aux Sénégalais, à l'Assemblée, au peuple, pour leur dire comment il compte faire sur la question. Mais je pense que l'étape qu'il faut noter et se réjouir est aujourd'hui la mise à jour du règlement intérieur. Ce n'est plus l'objet d'un débat qu'avant, la situation techniquement et juridiquement, le Premier ministre n'était pas à même de venir à l'Assemblée. Pour vous le faire davantage savoir, vous savez, le gouvernement, quand il entre à l'Assemblée, la porte par laquelle vous entrez est indiquée même par le règlement intérieur. Le périmètre que doit occuper le gouvernement est indiqué. Nous ne sommes pas appelés à circuler à l'intérieur de l'hémicycle. Tout cela, c'est le règlement intérieur qui le prévoit. Aujourd'hui, le Premier ministre, les dispositions sont prises, en tout cas du côté de l'Assemblée. Attendons que la loi suive son cours et certainement le Premier ministre s'adressera et avisera là-dessus. C'est bon. Merci beaucoup. Voilà, merci le ministre bi nga xam ne moo di déclaré. xaaral bu déplacé wu de xaaral ñu xool. nii nii. Ini micro bi jaar ko